Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, l'heure est grave. Je ne comprends pas certaines personnes. Franchement, je ne comprends pas certaines personnes. Est-ce que l'amour est forcé? Est-ce qu'on est obligé de vivre avec quelqu'un, on sait qu'il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'amour? Est-ce qu'on est obligé de vivre avec quelqu'un où on sait que la personne n'est pas sérieuse ou bien la personne n'est pas bien? Est-ce que c'est obligé? Un monsieur qui vit avec une femme depuis 15 ans. En tout cas, il a découpé sa femme. On dit toujours, pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Est-ce qu'on est obligé de se faire du mal? Est-ce qu'on est obligé de se tuer? Est-ce qu'on est obligé de se découper? Franchement, regardez la vidéo, hein, regardez la vidéo. Regardez bien la vidéo, puis vous allez comprendre. Franchement, l'affaire s'est passée à Dzopé, du côté de la Côte d'Ivoire. Écoutez la vidéo. C'est le nom d'emprunt que nous donnons à cette femme. Elle ne pourra plus utiliser ses mains pour le reste de sa vie. Elle s'est vue couper entièrement la main droite par l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans. De sa main gauche, il ne reste plus que le pouce. Elle a une ouverture à la cuisse et à l'omoplate droite. Son homme l'accusait d'infidélité. Sinon, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit, c'est que lui voulait me dire qu'aujourd'hui, là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi, je pensais que c'était un bois qu'il voulait me chicoter avec. Donc dès qu'il a envoyé j'ai calé ça à par ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Je suis tombée. Il m'a macheté encore sur ma cuisse et la quatrième sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de main pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Gina a été admise au CHR d'Azopé, dans le sud du pays, le samedi 18 mars à 1h du matin. Ses parents sont sous le choc et à bout de souffle. On a aimé notre beau-fils. Mais ce qui s'est passé là, je ne sais pas comment me trouver. Je suis surpassée, donc je ne sais pas quel mot il faut donner. C'est la suite qui nous inquiète. Comment faire pour assurer les soins dans l'avenir? Parce que depuis qu'on est là, près de 800 et quelques mille francs est parti. Vraiment, si quelqu'un de bonne volonté peut nous apporter de l'aide, vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut dire parce que ça me... Je dis à la première dame, je lui demande pardon. Elle n'a qu'à m'aider. Avec tous ces deux mains-là, je ne pourrais rien faire. Elle est arrivée ici en état de choc avec seulement 3 grammes de sang. Elle a reçu plus de 8 poches de sang et subi une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures. Son état a mobilisé le corps médical de ce centre hospitalier, mais aussi les personnes de bonne volonté. L'équipe qu'il a reçue l'a réanimée jusqu'au dimanche. Elle a pu être opérée grâce à la bonne volonté et au don du réseau d'amis du directeur du CHR d'Azopé. Il faut dire que son pronostic vital n'est pas en jeu. Le problème, quand elle va guérir, c'est le pronostic fonctionnel. C'est une dame qui aujourd'hui n'a ni main droite ni main gauche. Il va falloir trouver également des bonnes volontés pour l'appareiller de sorte à la rendre autonome. Le douloureux événement s'est produit un peu plus loin à Aféry, dans la nuit du vendredi 17 mars. Sur les lieux, ces traces de sang et cette machette, l'arme du crime. Ce vendredi soir, il y avait une veillée funèbre, comme tous les vendredis soirs en pays atier. Gina a eu la vie sauve grâce à un visiteur. Son homme, lui, a pris la fuite par la fenêtre, un fusil à la main. Et s'est rendu à d'autres... Si je comprends bien, j'ai bien entendu que il avait commencé ses menaces. Il allait même à la chefferie pour dire que non, il allait la découper. Voilà. Donc, ils lui ont dit de ne pas faire, mais il n'a pas considéré ça. Et les gens n'ont pas considéré sa menace. Ils l'ont laissé comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Moi, je pense que désormais, quand il y a ces gens de menaces-là, moi, je pense qu'il faut qu'on considère ces gens de menaces-là. Et on punit ces personnes-là vraiment sévèrement pour ne pas que ça se répète. Et puis bon, voilà. Moi, je me dis que après l'amour, c'est pas la guerre. Quand deux personnes ne s'aiment plus, qu'il n'y a plus d'entente, on se sépare. Et puis après, bon, parce qu'on ne s'est pas croisé dans la bagarre. On ne s'est pas croisé dans les tueries. On s'est croisé dans la paix. On s'est dit, on s'aime, on s'aime. Mais si l'amour est devenu autre chose, on ne sait pas. Si tu vois que ta femme est allée faire quelque chose d'autre, quand tu la laisses tranquille. Et puis bon, voilà, la vie continue. Mais vouloir faire du mal à quelqu'un, et après on
on va vivre maintenant, on sera fugitif dans la nature. On ne sera plus en paix. Donc pourquoi ne pas chercher cette paix-là? Pourquoi chercher toujours des problèmes? Pourquoi s'attirer toujours le malheur sur soi? Pourquoi on n'arrive pas à vivre librement dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit? Pourquoi on est obligé toujours de faire du mal? Pourquoi on est obligé toujours d'attirer la poisse sur soi? Moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, qu'il n'y a plus l'amour, on se sépare, on n'a pas besoin de se faire du mal. Non. Si tout le monde devait se faire du mal, personne n'allait vivre sur cette terre. Ah oui. Il faut faire bas la terre si c'est dans certaines circonstances. Et puis bon, voilà. Et puis la vie continue. Ok. Abonnez-vous à cette page. Activez la cloche de notification pour être présent quand je suis là. Ou bien pour avoir accès à mes vidéos. Et puis bon, voilà. On est ensemble. Bisous. Au revoir.